Bonjour et bienvenue à ce cours de GRH à destination des terminales STMG, option GRH. On débute tout de suite. Ce cours va évoquer le thème de l'amélioration des conditions de travail de l'entreprise. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce cours étant basé sur le manuel de la Grave. L'entreprise Suez Environnement, on vous parle d'un contexte. Donc grosso modo, on vous dit que fort de ces, je lis le texte, de ces 82 536 collaborateurs et présents sur les 5 continents dans plus de 70 pays, le groupe Suez Environnement est au service d'une même ambition, à savoir délivrer le meilleur service qui soit dans les domaines vitaux de l'eau et des déchets pour l'homme et la planète. Conscient de ses responsabilités, il apporte un soin particulier aux conditions de travail de ses salariés. S'il est habituel d'opposer la recherche des performances économiques à la recherche permanente d'amélioration des conditions de travail, Suez Environnement tente au contraire de concilier ces deux objectifs. L'étude de Suez Environnement va permettre de répondre aux questions suivantes. Première question donc, pourquoi est-il nécessaire d'améliorer les conditions de travail et comment y parvenir? Premier point, premiers éléments de réponse. On vous dit l'amélioration des conditions de travail représente un enjeu économique pour l'entreprise, mais aussi sur le plan humain, organisationnel et légal. Alors, conditions de travail, enjeu économique pour de multiples raisons. D'abord parce que améliorer les conditions de travail, ça va coûter de l'argent pour les entreprises. Et secondement, l'amélioration des conditions de travail va permettre aux salariés de travailler dans de meilleures conditions et va donc limiter les arrêts de travail qui, eux, vont coûter encore une fois de l'argent à l'entreprise. L'amélioration des conditions de travail présente aussi un enjeu sur le plan humain. Donc là, c'est l'intérêt de la personne. On parlera notamment donc du bien-être des salariés dans l'entreprise, avec les conséquences qui peuvent en découler. La manière organisationnelle, donc l'amélioration des conditions de travail et l'organisation de l'entreprise, la façon de travailler, les outils, le matériel à disposition va permettre de gérer l'entreprise de différentes manières. Et enfin, l'amélioration des conditions de travail a un impact légal, tout simplement parce que maintenant c'est dans la loi, vous devez mettre en place des mesures pour favoriser le bien-être des salariés dans l'entreprise. Si vous ne vous rappelez pas de quoi il s'agit, les syndicats sauront vous le rappeler. Divers outils, on vous dit, sont à disposition, notamment l'ergonomie et le document unique. Donc l'ergonomie, c'est la science de tout ce qui étudie finalement l'adaptabilité du matériel à l'être humain, et le document unique, c'est le document qui récapitule tous les risques dans l'entreprise. Deuxième question, comment concilier performance sociale et performance économique? Alors, performance sociale et performance économique, deux composantes de la performance globale. Donc la performance sociale, on dit la prévention des risques professionnels et la recherche du bien-être au travail vont permettre non seulement de réduire les coûts cachés du travail, mais plus encore de faire de cette performance sociale un vecteur de performance économique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la performance sociale, ça va être généré notamment par les arrêts de travail ou tout ce qui est difficulté donc de l'être humain. Et ça, on vous dit que c'est lié à la performance économique. C'est un vecteur de performance économique, tout simplement parce que si vos salariés se sentent bien, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, on aura donc une augmentation de la productivité, une amélioration de la qualité, etc. Et donc tout ça, ça correspond à de la performance globale. On passe à la suite. Donc grand 1, nécessité d'améliorer les conditions de travail. Grand A, les enjeux de l'amélioration des conditions de travail. On verra donc juste après un autre point sur l'ergonomie. Alors, les enjeux de l'amélioration des conditions de travail. Vous avez le document 1 qui s'intitule Les enjeux économiques et organisationnels de l'amélioration des conditions de travail. Je vous laisse donc quelques minutes pour le lire avant de répondre aux questions. Ça y est, vous avez lu, vous avez mis en pause. Alors, on répond à la première question. Montrer que l'entreprise LIDEC met une politique globale d'amélioration des conditions de travail. Alors, au vu de tout ce qui a été mis, on peut dire qu'au niveau des conditions de travail physique et
environnementale, il y a eu donc tout ce qui est modernisation des locaux, utilisation de nouveaux équipements de sécurité, création d'un centre de santé au travail, donc tout ça c'est dans le document. Au niveau des conditions de travail psychologique, donc d'abord le physique, ensuite le psychologique. Dans ce cas, on a l'utilisation du baromètre social. Alors, on dit que c'est un outil d'écoute des collaborateurs permettant d'apprécier notamment leur degré de satisfaction. Donc ici, il s'agit de prendre la mesure finalement des préoccupations des différents salariés. Au niveau des conditions de travail organisationnelles, on dit qu'une attention particulière est portée à la mobilité interne et au développement des compétences par le biais de la formation. On est toujours sur l'amélioration des conditions de travail. Donc on améliore les conditions de travail, on améliore les conditions de travail donc du salarié, on porte une attention à ce salarié et cette attention qu'on va lui porter peut être faite notamment par l'intérêt qu'on va soumettre, qu'on va lui soumettre et les formations que l'on va éventuellement lui proposer pour justement pour parfaire sa formation et pour qu'il travaille dans de meilleures conditions et surtout pour qu'il travaille mieux pour l'entreprise. Faut pas se leurrer, hein, si on si on forme par exemple un salarié, ce n'est pas uniquement pour la beauté du geste. En arrière, on a toujours un intérêt à savoir qu'il soit profitable pour l'entreprise. Au niveau des conditions de travail social, on dit que le management est aussi mis à contribution et ainsi on intègre des critères liés à la performance en matière de sécurité dans l'évaluation des managers. Alors ça c'est pareil, c'est une petite nouveauté, le manager maintenant est évalué par ses N-1, autrement dit par ses subordonnés. Et on demande justement, on essaie d'évaluer ce manager par rapport justement aux conditions de travail, par rapport à l'ambiance de travail, autrement dit ici à la performance du manager, notamment en matière de sécurité. Question 2. Indiquer pourquoi cette politique augmente le bien-être et la motivation des salariés. Élément de réponse, on dit qu'on apprend que le taux de fréquence et de gravité des accidents de travail ont été réduits de manière significative. Et donc l'amélioration des conditions de travail a des effets positifs pour le salarié, comme celui de préserver son état de santé et d'augmenter son bien-être. Et ces attentions particulières renforcent la motivation. Donc pourquoi la politique augmente, cette politique en tout cas augmente le bien-être et la motivation des salariés? Tout simplement parce que les salariés se sentent beaucoup plus impliqués, se sentent considérés, ce serait le terme exact. Et donc ça leur permet d'apporter donc plus d'implication dans le travail. Question 3. Expliquer pourquoi cette amélioration des conditions de travail est également positive pour l'entreprise. Élément de réponse, donc on vous dit que la mise en place d'un environnement de travail sûr et plus sain va se traduire par différents axes. D'abord, donc l'amélioration de l'environnement va permettre une amélioration de la qualité de la production, grâce notamment à la réduction des coûts directs liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi qu'à la baisse de l'absentéisme. Donc on voit bien ici que l'environnement de travail va avoir un intérêt pour l'entreprise. Pas d'absence, pas d'accident du travail. Je rappelle que les accidents du travail sont très pénalisants en termes notamment de cotisation. Les maladies professionnelles sont invalidantes et supposent une éventuelle réorganisation de l'entreprise. L'absentéisme, quant à lui, est assez néfaste pour l'organisation même de l'entreprise. La mise en place d'un environnement plus sain et plus sûr va permettre aussi une optimisation de l'utilisation des équipements. À partir du moment où tout le monde est présent, tout le monde se sent bien, on peut en tout cas utiliser au maximum les matériels à disposition. Cet environnement de travail sûr et sain va aussi permettre une réduction des délais où on dit le respect du planning prévu et donc des gains de productivité. Il n'y a pas d'impondérable, il n'y a pas d'absent. Par conséquent, tout peut se dérouler normalement comme prévu, donc respect des délais. Et enfin, cette amélioration des conditions de travail va permettre une amélioration de l'image de l'entreprise. On parlera de marque employeur, encore une fois. L'entreprise est-elle une entreprise où il fait bon vivre? Ça a déjà été évoqué, donc là ici on a un autre élément de réponse. On passe à la suite, donc document 2, ça s'intitule l'enjeu juridique, l'obligation de sécurité et de prévention des risques. Vous mettez en pause, vous lisez et on répond juste après. Voilà, de retour à la correction.
Question 4. On vous demande de détailler quelles sont les obligations de l'employeur en matière de conditions de travail et de sécurité au travail. Alors ça, vous les avez, donc je vous rappelle qu'ici, vous avez, je vais faire apparaître le lien. Donc le lien ici, c'est ni plus ni moins, hop, le site du service public, donc santé, sécurité au travail, on dit obligation de l'employeur, et ici vous avez la totalité de ce qui vous intéresse. Donc je vous conseille de vous rendre sur ce site, servicepublic.fr. Vous avez donc un moteur de recherche, c'est très très facile d'accès, et à l'intérieur vous retrouverez la totalité finalement de ce qui est intéressant, des obligations liées à l'employeur concernant donc le bien-être de ses salariés. Hop, je laisse ça de côté. Donc, quelles sont ces obligations de l'employeur en matière de conditions de travail et de sécurité au travail? Premières obligations, donc, on dit que la loi impose à l'employeur de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés au travail. Il doit d'abord protéger leur santé physique et mentale, mais il doit aussi tenir compte de la nature des activités de l'établissement et en évaluer les risques. On revient sur la notion du document unique qui a été évoquée précédemment. Il doit aussi établir une déclaration de pénibilité. Cette déclaration de pénibilité, on commence à en entendre parler notamment avec la prise en compte peut-être de cette pénibilité pour le calcul des retraites, donc le régime des retraites, justement la transformation du régime de retraite tel qu'elle a été évoquée par les différents gouvernements. Donc là on parle de ce point sur la pénibilité dans cette disposition. Donc l'employeur se doit d'établir une déclaration de pénibilité. Question 5. Préciser le rôle joué par le compte personnel de prévention de pénibilité pour l'employeur et pour le salarié. Hop, je vais essayer de joindre encore une fois. Alors, on y retourne, le compte professionnel de prévention. Alors tout ça maintenant ce sont des choses qui sont regroupées. Donc compte professionnel de prévention, vous avez donc qui est concerné par ce compte professionnel, toujours sur le même site, le site du servicepublic.fr. Vous retrouverez vraiment la totalité, donc je vous engage à aller le consulter. Je ne vais pas détailler tout ça dans la vidéo, sinon ce serait un petit peu trop long. Donc c'est à vous de le faire selon vos besoins. Grosso modo, donc ça fonctionne par points. Et voilà, vous avez ici donc un facteur de risque, 4 points par an. Et si le salarié est né avant 56, on peut aller jusqu'à 8 points par an. Donc il y a quelques mesures particulières et donc cette pénibilité va être prise en compte dans plusieurs cas, notamment normalement pour les calculs de retraite. Hop, on ferme. Précisez donc maintenant le rôle joué par ce compte personnel de prévention de la pénibilité pour l'employeur et pour le salarié. Alors, on vous dit depuis janvier 2017, l'employeur doit prévenir la pénibilité du travail, quelle que soit la taille et les activités de son entreprise. Donc là, on est sur une déclaration préalable. Ensuite, si un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, il doit établir une déclaration de pénibilité. Le salarié bénéficie alors d'un C3P sur lequel il peut accumuler des points. Donc un compte personnel de prévention de la pénibilité. Et on accumule. Bon, voilà pour cette première partie. On va passer donc à la suite avec cette fois un grand B qui traite de l'ergonomie. Il y a un document, le document 3, je vous laisse le soin de consulter, je vous laisse le soin de le lire. Et on reprend juste après. Vous mettez en pause. De retour sur ce deuxième point, ce grand B, on vous parle de l'ergonomie. Cette fois, l'ergonomie vous dit un moyen d'améliorer des conditions de travail. Il y a un petit document, donc l'exemple d'une entreprise industrielle, une petite vidéo. Je vais vous mettre cette vidéo, on va la regarder ensemble. On va juste attendre qu'elle se lance. Voilà. Hop, et c'est parti. On se retrouve d'ici 3 minutes 30.
La SNIE, Société Nouvelle d'Installation Électrique, a été créée en 1966 par M. Krief-André. Elle est basée à Brie-Contrebert, en Seine-et-Marne. Notre activité est principalement l'électricité en habitation, collectif et maisons individuelles. Nous réalisons à peu près 7300 logements dans l'année. Nous sommes 380 salariés, dont à peu près 200 monteurs qui sont répartis sur 200 chantiers. La SNI a une particularité avec son atelier de préfabrication pieuvre. Ce produit pieuvre, installation électrique préfabriquée, demande à partir d'une étude de concevoir un produit et de l'assembler en atelier. Le CHSCT a permis de faire ressortir une problématique liée à des accidents du travail, plus précisément des problèmes avec des pathologies au niveau du dos. À ce moment-là, donc, on a lancé la démarche DAP, démarche d'amélioration, atelier de préfabrication pieuvre. Il nous fallait des conseils. Ces conseils, on les a trouvés auprès de partenaires qui intervenaient déjà au sein du CHSCT, le CIS-BTP, l'ACRAM et l'OPBTP. Ensemble, on a voulu développer cette démarche pour améliorer les conditions de travail. Il a fallu constituer pour cela des groupes de travail. C'était fondamental, c'était d'avoir des gens de l'atelier qui aient connaissance, qui se rendent compte des risques qui étaient générés au sein de l'atelier et de travailler avec nous autour de cette table. Suite à mon accident de travail, je me suis intéressé à la démarche du groupe de travail. On a commencé par le premier point de l'approvisionnement au niveau des tables, au niveau des dérouleurs. On les a abaissés pour éviter de monter. Donc ça a été déjà très important pour nous. Au niveau des bobines, on n'était plus obligé de monter avec la bobine qui pouvait nous blesser au niveau du dos. On passait derrière, donc ils nous ont mis en place un passage qui reste toujours à hauteur d'homme. Une fois qu'on a tiré la pieuvre, on a un raccordement effectué et en fait on devait travailler en fait debout et après 1 heure de marche, ça nous fait du bien de s'asseoir. Donc on s'est intéressé à un repose-fesses. Au niveau du travail, c'est carrément mieux. On peut se reposer un petit quart d'heure, 20 minutes entre chaque pieuvre en préfabrication. Donc la direction s'est impliquée à la demande du CHSCT et suite à la lecture des différents bilans des accidents de travail des années précédentes à 2010. La démarche d'amélioration à l'atelier de préfabrication a démarré donc en novembre 2009 avec nos partenaires dont la CRAMIF. Ça a été pour la direction générale une expérience très riche. Pas toujours facile. La prochaine étape d'amélioration est liée en fait au magasin où nous acheminons et livrons les pieuvres et l'ensemble du matériel d'ailleurs. On ne va pas s'arrêter uniquement aux pieuvres. Et ensuite, la grande étape pour notre société est un futur déménagement d'ici 2 à 3 ans. De retour à la correction. Question. Précisez ce que recouvre la notion d'ergonomie. Donc l'ergonomie, définition, hop. Ça consiste, je vous l'ai dit en introduction, à adapter le travail et les équipements à l'homme, tout simplement. Et on vous dit qu'il s'agit d'une étude scientifique de situation de travail afin de rendre le travail plus simple, moins fatigant, moins dangereux. Alors, cette ergonomie, on la retrouve dans la plupart des postes de travail. Maintenant, on peut aisément imaginer l'ergonomie au sein d'un bureau, d'un secrétariat notamment, où l'on voit très très vite une secrétaire avec tout ce qui peut être matériel ergonomique. Autrement dit, un repose-pied, un fauteuil réglable en hauteur, un écran d'ordi réglable lui-même en hauteur. On parle maintenant de souris ergonomiques. On a essentiellement de choses au niveau de l'ergonomie qui sont disponibles. Donc, cette ergonomie, on vous dit qu'elle est déterminée par une étude. Donc c'est une étude qui peut être faite par un organisme extérieur, ce qui est souvent le cas. Ça donne naissance même à une profession, ce que l'on appelle donc des ergonomes.
Donc on est tout à fait sur quelque chose d'assez courant. Ensuite, souris ergonomique, je vais essayer de vous en trouver une, si possible, en photo. Alors voilà, hop, petite recherche en direct. Voilà, c'est le type de souris. Donc là, je fais pas de pub pour de sites en particulier, mais voilà le type de souris ergonomique. Vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à une souris classique. L'idée, c'est notamment de favoriser la prise en main du matériel. Donc on adapte le matériel à l'être humain. C'est de l'ergonomie. Question 7. Indiquer pourquoi l'ergonomie est un outil d'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise SNI. Alors là, c'est propre à l'exercice. En l'occurrence, au sein de la SNI, il y a eu quelques modifications. Il y a eu notamment l'abaissement des dérouleurs, on dit afin de pouvoir se saisir des bobines plus facilement. Ça a été évoqué donc dans la vidéo. Une circulation facilitée dans les ateliers. On parlait aussi encore une fois de couloirs qui avaient été créés. De travail en posture assise dès que c'est possible. Donc il y avait cette notion de repose-fesses qui avait été évoquée. Et que toutes ces mesures donc ont permis d'améliorer les conditions de travail des salariés et de diminuer le risque de chute et de lombalgie, donc tout ce qui est douleur lombaire, tout ce qui est dorsaux. On met en pause et on se retrouve juste après la lecture du document 2 qui s'intitule « L'enjeu juridique ». Autant pour moi, on ne fait pas de pause. On répond à la dernière question. Indiquer donc le rôle du CHSCT dans la démarche de prévention menée au sein de l'entreprise SNI. Alors, le rôle du CHSCT, alors je vous rappelle que le CHSCT fait partie des organisations qui normalement maintenant vont être fondues dans le CES, comité d'entreprise sociale. Donc là, on va avoir une disparition progressive de ce CHSCT. Donc le CHSCT, Commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait, on vous dit, ressortir une problématique liée à des accidents de travail, à savoir que l'entreprise s'est d'abord appuyée sur, on vous dit, l'expertise de certains de ses membres pour se lancer dans une démarche d'amélioration des conditions de travail. C'est ce que l'on a vu à la question précédente. L'enquête, finalement, va permettre de faire ressortir les besoins. Afin de mener à bien cette amélioration, des groupes de travail ont d'ailleurs été mis en place, groupes de travail qui, normalement, sont constitués par des salariés, pas forcément des volontaires, mais en tout cas des personnes qui ont connaissance ou qui côtoient régulièrement, en tout cas, ces différentes difficultés. On voit bien ici le rôle donc moteur du CHSCT dans la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail. Voilà, ça c'était pour la première partie, donc sur la notion d'ergonomie. On parle de la nécessité d'améliorer les conditions de travail. Deuxième partie dans une vidéo qui va suivre, qui portera sur la performance et les conditions de travail. À bientôt.